Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture spécial Seigneur des Ténèbres, ou en tout cas aspirant Seigneur des Ténèbres, puisque j'ai envie de vous parler de deux livres jeunesse qui ont comme point commun d'avoir comme héros un futur petit seigneur maléfique. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Fingus Malister de Ariel Holsl, un livre dans lequel on retrouve donc le personnage de Fingus Malister qui veut devenir un seigneur des ténèbres, et pour ça il doit réaliser un rituel de zombification pour impressionner le juré en fait de l'audition de l'école dans laquelle il veut rentrer, dans l'académie de magie dans laquelle il veut rentrer. Et pour réaliser ce rituel de zombification, il va devoir réunir tous les ingrédients. Et pour ça, heureusement, il va être aidé par son amie Polly, qui est une jeune sorcière particulièrement gentille et patiente. Comme toujours, j'adore la plume de Ariel Holsl et j'adore sa manière d'écrire les personnages. Dans ce roman, j'ai retrouvé l'humour des sœurs Carmine, mais dans un univers, une écriture peut-être plus jeunesse. Mais comme dans les sœurs Carmine et toujours avec Ariel Holsl, ce que j'aime particulièrement, c'est que l'humour dissimule quelque chose de très dur, une certaine tristesse, une certaine dureté de l'univers dans lequel on évolue. Ici, ce qui est dissimulé par l'humour, c'est notamment le fait que Fingus est aussi un petit garçon excessivement seul, triste. En fait, c'est un petit garçon abandonné qui vit entièrement seul, qui est entièrement livré à lui-même et qui subit quand même pas mal la méchanceté des autres enfants et les moqueries des autres, à part Polly qui est toujours là pour lui. Dans ce roman, j'ai trouvé qu'il y avait deux niveaux de lecture. Un niveau qui est le premier, je pense, qui est le plus en surface, donc le plus accessible, où finalement on a simplement Fingus Malister qui est un petit garçon qui est quand même particulièrement odieux, pas spécialement agréable, qui est plutôt mal poli, voire carrément blessant avec les personnes qui l'entourent, et qui veut devenir un seigneur des ténèbres, puisque dans sa famille, il y a eu des seigneurs des ténèbres, il y a eu des seigneurs maléfiques, et donc il veut en devenir un, et donc il va faire tout ce qu'il doit faire pour pouvoir réussir son rituel de zombification. Mais il y a aussi un deuxième niveau de lecture, où là peut-être plus accessible quand on grandit, ou en tout cas plus évident quand on est adulte, où finalement on a quand même Fingus Malister, donc un petit garçon entièrement abandonné, livré à lui-même. Sa seule famille, c'est le crâne de son grand-père, et il vit tout seul dans un château abandonné, enfin dans les dépendances du château abandonné d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Heureusement, il est accompagné de son amie Polly, qui est une jeune personne très douce, très gentille, très réfléchie, très calme, qui accepte beaucoup de choses, qui est très patiente, et qui a justement une manière très intéressante d'aborder la notion de bien et de mal, puisque c'est elle qui va un peu faire la part des choses par rapport à Fingus, qui a un petit peu de mal avec cette notion de bien et de mal, notamment parce qu'il manque un petit peu d'éducation à ce niveau-là. C'est pas évident pour lui de savoir ce qui est bien, de savoir ce qui est mal. Pour lui, le mal est bien, enfin bon, c'est un peu complexe dans sa tête, donc Polly, elle vient faire un petit peu cette balance pour lui. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'il est tout en nuances et que clairement il vient poser la question du bien et du mal, mais aussi il force, je trouve, le lecteur à faire preuve d'empathie. J'ai trouvé génial que dans un roman jeunesse, on ait ce genre de héros comme Fingus Malister, qui est quand même un petit garçon assez méchant, blessant, pas gentil du tout avec son ami, etc. Et qui peut peut-être amener un lecteur jeune à se dire, à sentir une sorte de malaise, ou à sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, que le fait qu'il soit méchant avec Polly en permanence, c'est pas forcément génial, que le fait que il essaye toujours de faire des choses mauvaises, ou en tout cas qu'il essaye de devenir une mauvaise personne puisqu'il veut être un seigneur maléfique. Il y a quelque chose de gênant là-dedans, et que en contrepartie on est le personnage de Polly qui, elle, est un véritable symbole de bienveillance, d'ouverture d'esprit, de gentillesse et d'empathie, puisque elle va toujours essayer de comprendre Fingus, de l'accompagner malgré tout, d'essayer de comprendre ce qui le motive, d'essayer en fait de l'amener petit à petit à être une bonne personne. Et j'aime beaucoup ce personnage de Polly, justement parce que elle est très... franchement, elle fait preuve d'une patience extraordinaire, y a pas d'autre mot. Et justement, elle est vraiment intéressante, je trouve, dans un roman jeunesse, puisqu'elle va permettre au lecteur de comprendre les rouages de l'empathie et de comprendre comment est-ce qu'on peut faire preuve de bienveillance avec une personne
qui ne se comporteraient pas forcément bien. Paradoxalement, le roman Fingus Magister de Ariel Holz est pour moi un très joli message de bienveillance, d'empathie, de gentillesse, d'essayer en fait de toujours comprendre l'autre, et aussi une manière assez intéressante de faire comprendre à des plus jeunes que la notion de bien et de mal peut être assez floue, qu'il n'y a pas que des gentils qui sont que gentils et que des méchants qui sont que méchants, puisque parfois Polly elle va avoir envie d'abandonner Fingus et dire ok j'en ai rien à faire, moi je me casse et puis il se débrouille. Fingus une fois de temps en temps quand même il va avoir un petit relent de culpabilité en se disant merde j'étais pas très sympa avec Polly alors qu'elle est toujours gentille avec moi, c'est pas très chouette. Donc en fait j'aime bien, j'ai vraiment aimé toute cette nuance qu'il y a entre ces deux personnages et le fait que l'environnement qui les entoure joue énormément sur leur développement et sur leur manière d'être les uns avec les autres. Le second livre que j'ai envie de vous présenter et dans lequel on retrouve à nouveau un petit seigneur maléfique, c'est Orage de Julien Hervieux. Alors là on est clairement dans un roman très différent de Fingus Magister et pourtant on va venir aborder la même thématique des gentils contre les méchants dans une version totalement manichéenne avec des gentils que gentils et des méchants que méchants. Orage, c'est un petit garçon qui a un destin tout tracé puisqu'il est le fils d'un seigneur des ténèbres, donc il doit étudier pour être le prochain seigneur des ténèbres, sauf que lui, ça l'intéresse pas trop cette histoire, il aimerait bien faire autre chose, et du coup il va s'arranger pour remplir son destin un petit peu plus vite que prévu, et donc il va directement aller capturer une princesse pour que ce soit fait, qu'on n'en parle plus et qu'il soit tranquille pour le reste de sa vie. Alors là clairement je n'ai pas du tout été déçue par les éditions Poulpe, encore une fois, à chaque fois que je lis un roman de chez eux c'est toujours un roman très agréable, très bien écrit, et Orage n'a absolument pas dérogé à cette règle, c'était hyper agréable à lire, très fluide, très bien construit, donc pour le coup c'était une lecture hyper rapide et hyper confortable. On a une très belle morale à la fin, donc dans l'épilogue, que j'ai trouvé très mignonne, mais qu'on voit se dessiner assez rapidement dès le début du roman. C'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est plutôt justement parce qu'on a beaucoup de personnages tout en nuances dans ce roman, puisqu'on a Orage déjà, qui dès le début est pas trop chaud pour cette histoire de Seigneur des Ténèbres, oui, mais il y a d'autres choses qui l'intéressent un petit peu plus quand même dans la vie. Il y a aussi son père qui est l'actuel Seigneur des Ténèbres et qui malgré tout est très gentil, c'est vraiment un papa très gentil, un bon père de famille, il obéit à tout ce que sa femme lui dit, il est assez... c'est le Seigneur des Ténèbres de l'extérieur, mais par contre quand il est chez lui, en vrai c'est un père de famille assez banal et assez gentil. La princesse, comme Orage, elle a été élevée dans un cliché ambulant, mais dès le début, on voit qu'elle a un caractère bien trempé, elle est quand même assez chouette, la princesse, moi je l'ai trouvée très mignonne, elle tout de suite elle adore le voyage enfin elle adore monter sur un dragon, bref elle aime pas tout ce qu'aiment les princesses, ou en tout cas elle aime des choses qu'une princesse ne devrait pas aimer. Donc là aussi on sent que malgré le fait qu'on ait élevé Orage et la princesse dans des clichés pas possibles de ce qu'ils doivent être, leur nature a complètement repris le dessus. Cette aventure va donc leur permettre de s'affranchir complètement des rôles préétablis de gentils et de méchants. Donc on a la gentille princesse, on a aussi d'ailleurs à un moment le chevalier qui est censé venir la sauver, donc c'est encore plus mignon parce que c'est trois enfants qui jouent un peu au chevalier et à la princesse et tout ça, et c'est assez drôle parce que aucun n'est vraiment très à l'aise dans son rôle. On leur a enseigné des trucs, donc ils se disent bon je vais faire comme ça, mais clairement c'est complètement contraire à ce qu'ils ont envie de faire, ou c'est complètement contre-intuitif par rapport à ce qui leur viendrait naturellement, donc c'est assez cocasse comme situation. Donc j'ai bien aimé aussi le côté humoristique dans ce roman qui est vraiment très mignon et très léger. Et donc on voit clairement qu'ils ont... en fait ils sont dans ce triangle victime, bourreau, sauveur qui est pas sain du tout et qui leur correspond absolument pas. Ils sont enfermés dans cette espèce de triangle qui ne leur va pas du tout. Donc on va pouvoir amener discrètement l'idée que peut-être les gentils ne sont pas que gentils et les méchants ne sont peut-être pas que méchants, et que chacun est fait de plein de choses et de plein de traits de caractère et positifs, négatifs, bref, il n'y a pas vraiment des gentils que gentils et des méchants que méchants, et je trouve ça assez chouette, que ce soit dans Fingus Magister ou dans Orage, qu'on amène de plus en plus dans les romans pour enfants,
que le monde n'est pas manichéen et qu'en fait on n'a pas que les gentils d'un côté et que les méchants de l'autre, qu'on n'est pas voilà, dans un monde complètement idyllique où les gentils gagnent, les méchants perdent, mais en fait à chaque fois il faut essayer aussi peut-être de faire preuve de bienveillance, de comprendre les motivations de chacun, de savoir pourquoi est-ce qu'on fait comme on fait, et aussi de ne pas se laisser s'enfermer dans un rôle qui n'est pas le sien, puisqu'on a le droit d'avoir ses propres aspirations. Voilà, ce petit point lecture maléfique touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné envie de lire ces petits romans jeunesse qui sont vraiment très agréables à lire, qu'on soit enfant ou pas d'ailleurs, et peut-être de les lire à des enfants de votre connaissance. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.